Depuis 2020, elles ont fait couler beaucoup d'encre et ce n'est pas terminé. Mises en place pour lutter contre la pollution atmosphérique, les zones à faibles émissions limitent dans les grandes villes la circulation à certains endroits des véhicules considérés comme les plus polluants. Une bonne chose pour notre santé et contre les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que voilà, devenues la bête noire du Rassemblement national et de la droite, elles sont accusées de pénaliser les plus précaires et ceux habitant en zone rurale, l'un n'excluant pas forcément l'autre. Sont pointées du doigt les 6 catégories dans lesquelles sont classés les véhicules selon leur niveau d'émissions polluantes en particules fines et en oxyde d'azote grâce aux fameuses vignettes critères, laissant les plus anciens et donc les moins chers sur le carreau. Les détracteurs des ZFE dénoncent ainsi plusieurs conséquences qui seraient liées à ces restrictions. Le risque de déscolarisation, la perte d'emploi, l'isolement. Exagéré ? En plus des véhicules classés critères 4 et 5, les véhicules critères 3 sont aussi concernés depuis le 1er janvier 2025 dans 4 villes de France, Paris, Lyon, Grenoble et Montpellier. Les personnes possédant des véhicules à essence mis sur le marché entre 1997 et 2010 et les voitures diesel en vente depuis 1997 jusqu'à 2010 sont donc désormais interdites de passage dans les fameuses ZFE de ces grandes agglomérations. Alors évidemment, investir dans un véhicule moins polluant, ça coûte de l'argent. Pas mal même. Et sur un budget déjà mis sous tension, ça peut carrément être mission impossible. Selon le classement de l'Automobile Club Association en 2023, il fallait compter un peu plus de 25 000 € en moyenne pour l'achat d'une voiture neuve et environ 10 000 € de moins pour un véhicule d'occasion. Face à cette réalité budgétaire implacable, les subventions débloquées par le gouvernement ne sont donc pas forcément suffisantes. Par exemple, le montant maximum de l'aide pour l'achat d'une voiture particulière plus écologique est de 4 000 € et est soumis à une condition de revenu. Avec la mise en place des ZFE, certaines professions auraient également subi une véritable perte d'accessibilité à l'emploi. Tout simplement parce que le fait de devoir se rendre à son travail situé dans une ZFE quand on ne possède qu'un seul véhicule concerné par les restrictions, ça peut s'avérer compliqué. D'autant plus si aucune alternative n'est proposée par les communes. Une étude publiée par The Conversation en novembre 2024 montre même que cette perte d'accessibilité pourrait atteindre plus de 20% en moyenne pour certaines catégories socio-professionnelles comme les agriculteurs, les artisans ou les commerçants. Autre difficulté pour les foyers les plus précaires, des trajets domicile-emploi rallongés si l'un ou l'autre se situe en ZFE, puisqu'il faudra contourner la zone, puis trouver un moyen, comme les transports en commun, pour rejoindre son lieu de travail. Heureusement, certaines villes ont tout de même tenté de limiter les dégâts. La ville de Montpellier a par exemple instauré la gratuité de ses transports en commun fin 2023, une mesure qui concerne les 31 communes du bassin montpelliérain. Mais en réalité, selon les chiffres du ministère de l'écologie, seuls 26,47% des voitures particulières du parc automobile français seraient vraiment concernées dans les 4 villes de France les plus restrictives. Et seulement 7,10% pour les autres agglomérations concernées par les restrictions, critères 4 et 5. Bien loin des 40% avancés par les détracteurs des ZFE. Et puis toutes les personnes ayant un véhicule critère 3 ne sont pas concernées. En 2024, 11,5 millions de véhicules particuliers étaient classés critère 3 et plus sur environ 40 millions. Un chiffre qui représente certes 30% du parc automobile total, mais qui inclut tout le monde, dont des automobilistes qui ne passent que rarement dans les ZFE, voire jamais. Sachant qu'aujourd'hui, les restrictions ne concernent véritablement que 2 villes, dépassant régulièrement les seuils réglementaires et qui, de fait, ont une obligation de limitation des véhicules critères 3, 4, 5 et véhicules non classés. Il s'agit de Paris et de Lyon. Enfin, certaines communes accordent des exemptions, permettant l'accès aux ZFE aux petits rouleurs ou à certains véhicules professionnels. Les règles ne sont donc pas aussi strictes qu'elles n'y paraissent.